Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour ce mois d'avril et ce sera pour les natifs du mois de novembre. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'avril. Alors, l'énergie. Alors, j'en ai 2, 3, c'est trop, on va en prendre qu'une. Alors, j'espère déjà que vous avez passé un beau mois de mars. Alors, si elle ne veut pas venir, nous irons la chercher. Et la voilà. Et nous avons la progression. Alors, pour vous, chers natifs du mois de novembre, on vous indique que ce mois-ci, vous êtes en pleine progression. Les choses avancent. Avec le 2, donc vous avez peut-être, on vous invite du moins à collaborer, à partager, à écouter votre intuition. Avec le 5 à côté, on va être dans le mouvement, dans le changement, mais aussi dans l'adaptation et dans l'énergie. Le 5, c'est les énergies, donc aussi savoir les utiliser correctement, trouver le juste milieu dans ces énergies. Et puis donc 2 et 5 faisant 7, on vous invite aussi, tout en écoutant, en progressant, en écoutant votre intuition, tout en étant dans le mouvement, aussi de faire, d'avoir peut-être une mise au point, une prise de recul par rapport à une certaine situation que vous vivez peut-être actuellement, et aussi avoir de la réflexion. Donc, bien sûr, de l'action, de la réflexion, de l'intuition pour pouvoir aller vers cette progression. Alors, à vous de voir aussi par rapport au mois de mars, si vous aviez mis des choses en place et si vous ressentez, vous allez sûrement ressentir cette progression au mois d'avril. Allez, on va voir maintenant, on va aller chercher plus d'informations avec l'oracle des miroirs. Alors, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, selon la situation, bien évidemment, que vous vivez actuellement. Alors, il y en a une, non, il y en a deux. Elles ne se sont pas retournées. Allez, on va voir ça, les énergies, les messages, les conseils pour ce mois d'avril. Allez, on y va. Pour ce mois d'avril, pour les natifs du mois de novembre. Alors, les énergies, les informations, mais aussi des conseils, des choses à apprendre, des choses à comprendre, des choses peut-être où il faut lâcher prise, l'évolution des choses en ce mois d'avril. Et voilà. Allez, on va regarder tous ensemble. Hop là. Alors, ça, donc si vous voyez mieux, voilà. Alors, pour ce mois d'avril, découvrons tout ça. Le verdict, l'enfermement, enfant, travail, la trahison, l'ouverture, la séparation, la projection et le miroir magique. Voilà, c'est comme ça. Alors, déjà, je vais prendre la carte centrale qui nous informe qu'il y a quand même un mal-être. Vous avez été blessé, trahi, il y a peut-être eu de l'agressivité. C'est comme si on vous avait planté un coup de couteau dans le dos. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très, très sain, on va dire, dans ce que vous vivez actuellement. Voilà, il y a des choses, il y a peut-être aussi de l'agressivité. Donc on va dire, il y a peut-être un mal-être, il y a peut-être quand même quelque chose à libérer. Alors on peut voir aussi que durant ce mois, peut-être justement à aller aux choses qui sont en train de progresser, il va y avoir une décision. Alors
Soit vous attendez une réponse ou un jugement par rapport à une situation quelle qu'elle soit, ou soit c'est vous qui avez une décision à prendre. Il y a un choix, il y a une décision à prendre. C'est peut-être, cette décision, c'est peut-être par rapport à votre état général. Voilà, elle est juste juste au-dessus de la carte de la trahison. C'est peut-être une décision à prendre, ou vous attendez une décision justement par rapport à cet état de mal-être, de renfermement sur vous-même. Vous êtes replié, vous êtes enfermé, vous voyez, vous êtes entre quatre murs, là, vous êtes replié sur vous-même. Donc, ou alors c'est que cette décision, ce choix va vous aider justement. On vous invite, cette réponse va vous aider à sortir de cet enfermement, peut-être de la dépression, d'un repli sur vous-même. Il y a quelque chose, voilà, vous êtes... il y a encore ce mal-être là qui ressort. Hein. Et par rapport à ce choix qui vous permettra de sortir de cet état de déprime, ce choix vous invite aussi à être plus dans la joie. Le fait de sortir de cet état d'enfermement va vous amener à être plus dans la joie, à vivre plus l'instant présent. Voilà, à être en contact, on rencontre du monde, on partage, on est joyeux. Mais ça peut être aussi que ce choix, cette décision que vous avez, qui vous apporte un certain mal-être, c'est peut-être en lien aussi avec un de vos enfants. C'est peut-être quelque chose qui concerne un de vos enfants. Alors, ensuite... Par rapport, donc je vais faire les deux lectures, soit par rapport où on vous invite d'être dans la joie, d'être dans l'instant présent, d'être peut-être de vous consacrer plus à votre travail, plus être plus dynamique, être plus dans l'action, justement pour chasser cet état de mal-être. Ou ça peut être que par rapport justement à un de vos enfants, enfin, à moins que ça soit aussi, ça peut être un travail en collectivité pour certains, mais ça peut être que par rapport à une situation particulière, peut-être à un de vos enfants ou à vos enfants, on vous invite d'être plus dans l'action. Il y a peut-être des choses à opérer, il y a peut-être des choses à mettre en place. Donc comme je disais, c'est le fait d'être plus dans l'action, vous aidera à sortir de cet état de mal-être et d'aller vers une ouverture. Alors, concernant l'ouverture, deux choses. Soit, vous voyez, il y a le petit soleil derrière la porte, soit vous tournez la porte du côté du soleil et il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez vers plus d'optimisme, de positive attitude, soit la porte, vous la laissez fermée et rien ne se passe. Et cette carte aussi vous invite, justement par rapport à ce mal-être qui est à côté, c'est de tendre vers plus de positivité et d'optimisme. Selon cette porte, du côté où vous allez l'ouvrir, ça va vous permettre d'avoir un certain détachement. Le fait d'avoir changé de direction, d'aller vers cette lumière, ça va vous apporter un certain détachement. Et ce détachement va vous permettre de vous projeter, de voir vraiment peut-être aussi la réalité des choses, mais aussi de voir vraiment au fond de vous ce que vous souhaitez. Mais ça veut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être besoin de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, justement, pour pouvoir vraiment aller vers quoi vous souhaitez. Il y a besoin de cesser de s'accrocher à quelque chose ou à une situation ou à quelqu'un pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi
se séparer, se détacher d'une situation, d'une personne, et de vraiment voir la réalité en face. Ne vous voilez pas la face, regardez vraiment la situation comme elle est. Et surtout, voyez qu'est-ce que vous voulez vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Alors on peut voir qu'avec la carte du miroir magique, donc la carte de miroir magique, donc s'il y a des cartes qui sont plus ou moins, on va dire, désagréables, négatives, elle atténue et on vous informe qu'il y a quand même une solution, hein. Les choses vont s'éclaircir, il y a une solution. Il y a une ouverture, vous voyez, ça fait comme un O, donc moi je le vois comme une ouverture. Donc les choses, et puis surtout avec la carte au-dessus de l'ouverture, il y a une ouverture qui se profile. Mais à vous de mettre les choses en place pour cela. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. C'est cette décision hein, qui est peut-être pas évidente à prendre. C'est cette décision qui va vous permettre de sortir de ce mal-être général et d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est aussi le fait d'être plus dans le moment présent, d'être plus dans une énergie de joie, de partage, de sociabilité. Cela vous permettra aussi de sortir de cet état de mal-être et de vous détacher de certaines choses ou de certaines personnes. Alors c'est peut-être une décision que vous avez à faire ou que vous attendez concernant votre travail. Alors pour certains, alors ça sera peut-être une décision travail-séparation qui peut informer d'une rupture peut-être par rapport à un travail, ou peut-être ça va vous amener à vous détacher, de ce travail. Mais ça peut être aussi cette décision-là, elle est vraiment, ça va vous amener aussi vers une action peut-être pour vous séparer de certaines choses, de certaines personnes. Il y a quelque chose là par rapport à peut-être ce que vous avez travaillé peut-être en mars, il y a cette progression qui vous a peut-être amené, cette réflexion qui vous amène aussi à prendre une décision, à être dans l'action pour justement à vous libérer, à vous détacher de certaines choses. Et puis on vous invite justement à sortir de cet enfermement, à avoir plus confiance en vous, à vous libérer. Voilà, les deux cartes, hein, ce sont vraiment des deux cartes. Voilà, il y a un mal-être, hein, il y a quelque chose de pas très agréable, voire peut-être de toxique. Le fait de vous débarrasser de tout ça, ça vous permet de vous projeter et de voir vraiment les choses comme elles sont réellement. Et le fait d'être dans ce moment présent, d'être dans cette énergie de joie, ça va justement, avec la carte d'ouverture qui tend à une dynamique, à une attitude positive et optimiste, ça vous permet justement, on vous reconfirme que c'est grâce à ça que vous pourrez aller vers cette ouverture. Ou c'est peut-être grâce à un de vos enfants que vous allez pouvoir comprendre certaines choses et avoir envie d'aller dans une certaine direction. Et là, ça va vous ouvrir, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Donc on peut voir, même s'il y avait donc cette énergie principale de progression, on voit que vraiment pour certains d'entre vous, là actuellement, vous êtes vraiment dans une énergie de repliement sur vous-même, peut-être de dépression, enfin il y a vraiment un mal-être. Ce qui les atouts, le côté positif, on vous invite à vous mettre en action, à être plus dynamique. Allez, il faut bouger là. Vous voyez, par rapport au 5 que je disais au début, il y a du mouvement. Il faut vous mettre en mouvement. Ce
ce qui peut vous bloquer, c'est ce manque d'ouverture, c'est peut-être ce manque de confiance en vous. Le côté un petit peu comme là, dépression, pessimisme, voilà. Donc c'est ce qui vous bloque. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'aller en direction de projets, vraiment d'aller chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, de vous projeter, mais aussi de voir la réalité des choses en face. Mais aller vraiment vers la projection de ce que vous désirez vraiment. Donc voilà, un mois où il peut y avoir de la progression, mais pour cela, vraiment, il faut vraiment... il y a un choix à faire, et puis c'est vraiment vous libérer de ce mal-être général, hein, de cet enfermement, et aller vers plus d'optimisme, de positivité, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on va voir maintenant le petit conseil plus avec les portes de l'intuition. Il y a vraiment quelque chose dont il faut se séparer, se libérer. Peut-être vous êtes accroché à ça peut être à certaines personnes, à une situation, à certaines croyances, au passé, à un mal-être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut libérer. Allez, petit conseil plus. Oups là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Hop, on va remélanger. Beaucoup de choses à dire. Et puis vraiment, voilà, il va vraiment sortir de cet enfermement. Il faut vous mettre en action là. Allez, là, on est au mois d'avril, c'est le printemps. On va vers un renouveau. On se met en action. On va vers un nouveau départ. Allez, on va aller la chercher. Hop là. Allez, pour l'inactif. Et ce sera la carte de la non-résistance. Je vais vous lire le petit message. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, vous voyez, il y a une petite plume, donc on vous invite aussi à faire preuve peut-être plus de souplesse, de légèreté, de vous laisser porter. Vous voyez, avec la carte, comme je disais, enfant qui représente l'instant présent. Soyez dans l'instant présent. Plus de fluidité peut-être dans votre façon de voir les choses, de penser. Et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, c'est que oui, il faut savoir que dans chaque problème, chaque situation, selon les personnes concernées, il y a toujours 50-50. C'est pas que la faute à 100%, la faute de l'un ou la faute de l'autre. On a chacun notre responsabilité, parce que même si on pense que l'on subit certaines choses, c'est qu'on les accepte. On les a acceptées, on a laissé les choses s'installer. Donc à partir du moment où vous faites le point, où vous êtes dans la réflexion, vous vous posez et vous dites effectivement, oui, j'ai laissé les choses s'installer, j'ai laissé les choses se faire parce que tout simplement j'ai accepté et je n'ai pas réagi. Donc voilà, vous en prenez conscience et vous dites voilà, ça vous prouve que on est responsable et justement on peut changer les choses. On est responsable, on crée notre quotidien, on crée notre vie. Donc c'est à nous seuls qu'incombe cette responsabilité justement de faire ce choix pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, chers amis. Écoutez, je vais vous souhaiter un beau mois d'avril. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like. En attendant, je vous souhaite une agréable journée, un joli mois d'avril et je vous dis au mois prochain. Bye bye, prenez soin de vous.